Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse au nom de Yeshua, de Jésus-Christ. Alors voilà, donc je vais vous partager encore quelque chose, hein, ça vient, voilà, c'est comme je partage quand ça vient. Donc voilà, donc par rapport encore au vaccin, alors je voudrais dire, je ne prends pas part à ceux qui sont anti-vaccins. Je ne dis pas que je suis anti-vaccin. Pour moi, oui, pour moi, ça me... Même le vaccin contre la grippe, j'en ai jamais eu. Donc dans toute ma vie, je pense que j'ai eu 2 grippes ou 3 grippes. Donc vous voyez, sans être vacciné, puis bon voilà, ça s'est bien passé. Hein. Donc voilà, une assez jeune, un peu plus tard, et puis... Donc voilà, mais moi c'est simplement, je ne vais pas faire partie de ceux qui sont contre vaccin, ceci, complot et tout. Mais pour moi, voilà. Même le médecin, c'est très rare que je vais chez le médecin, hein, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, bon, si j'étais peut-être à moitié mourant, là, ouais. Mais bon, donc voilà, donc c'est ce que je veux pas dire. C'est simplement, donc, tout ce qui se passe en ce moment, nous voyons, donc, à un moment, il y a eu des bruits, donc, le ministre de la Santé, vous savez, il y a eu des bruits, il disait que ceux qui ne seront pas vaccinés ne pourront pas aller travailler, ne pourront pas aller au restaurant, ne pourront pas prendre des transports. Il a démenti tout ça, mais bon, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. On ne sait pas. En tout cas, ça risque ce qui pourrait arriver. Ah là là, c'est le chien qui s'amuse là. Donc, du calme, du calme, du calme. Donc, ça peut arriver à un moment. Ce qui pourrait arriver, c'est de dire, voilà, les gens, ah, vous n'êtes pas vaccinés, voilà, là, c'est de votre faute et tout, vous voyez. Donc, je n'ai aucun conseil à donner. Faisons selon notre conscience, vous voyez. Mais donc moi, c'est par rapport à, c'est pas non plus être anti-vaccin sans savoir, c'est par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que le Seigneur nous a dit. Donc voilà, donc la parole nous dit bien qu'il y aurait une marque et que ceux qui auraient cette marque de la bête ne pourront ni vendre ni acheter, ainsi de suite. Donc même s'il n'y a pas de marque, s'ils arrivent à mettre ça en place, de dire voilà, ben vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas voyager, vous ne pourrez pas aller au restaurant, vous ne pourrez pas prendre les transports et ainsi de suite. Vous voyez un peu, c'est... Alors donc la marque peut être très spirituelle. Hein. Donc la marque de la bête, ça peut être celui qui a accepté la marque du diable, mais spirituellement, c'est-à-dire que voilà, il fait des concessions. Ça pourrait être ça, je ne dis pas que c'est ça. Je demande à chacun de nous d'examiner et surtout ne pas oublier, nous sommes dans un temps vraiment spécial. Là, et je dis bien, c'est par rapport à la parole de Dieu. Mais je dis que chacun s'examine et que chacun fasse selon sa conscience. On ne peut pas donner des conseils comme ça. Moi, je ne peux pas. C'est ce que je pense et peut-être qu'à un moment, peut-être que je pourrais changer, même on ne sait pas. Hein. Mais pour l'instant, voilà, c'est ce que je pense. Alors soyons vraiment vigilants. Soyons vraiment unis au Seigneur, comme je répète toujours, c'est ça. C'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va nous faire avancer dans la foi. Soyons unis au Seigneur. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis, donc voilà, nous sommes, et puis alors ce que je voudrais dire, là, c'est le moment, ceux qui se vantent d'avoir des guérisons miraculeuses, c'est le moment d'aller dans les hôpitaux. Je ne dis pas d'aller guérir un gars qui est chez lui, qui a été contrôlé positif, qui a un peu de fièvre, et puis voilà, après, ah bah voilà, j'ai prié pour lui, il est guéri. Non. Ce qu'il faut, à ce moment-là, ceux qui ont vraiment le don de guérison, ceux qui disent qu'ils guérissent, puissent rentrer et aillent dans les réas et tout ça. Donc c'est impossible, mais ils peuvent se mettre à la porte où Dieu peut permettre, et que la personne qui est dans le coma, qui est complètement ne plus respirée, complètement que les médecins disent il en a que pour quelques jours, et paf, il se relève. Ça c'est une guérison biblique, ça ce sera une guérison. Comme Jésus, il ressuscitait les morts. Hein, c'était pas... voilà, donc, voilà ce qu'il faut. Ça sera une guérison, mais on n'entend pas parler de ça. Alors, voilà, je ne dis pas, mais voilà. En tout cas, soyons attentifs et soyons vraiment, comment dire, que le Seigneur nous donne le discernement et la sagesse. On en a besoin. Et demandons, comme disait Jacques, avec foi, sans douter. Car celui qui doute
qu'ils ne s'attendent pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Donc voilà, c'est simplement un petit partage par rapport encore au vaccin là. Soyons authentiques et tous les discours des professeurs, comment dire, des ministres de la Santé, du président. Vous savez, Jésus, même quand les hommes voulaient lui rendre gloire, l'élever, il partait. Parce qu'il savait très bien ce qu'il y a dans l'homme. L'homme est foncièrement mauvais, la chair est tellement mauvaise. Alors donc voilà, donc c'est pour ça. Mais je ne fais pas partie de ceux qui rejettent tout, de ceux qui suivent les mouvements anti-vaccins, anti-gouvernement, non. Moi, je ne fais pas partie de ces mouvements-là, de ces groupes. Mon désir, moi, c'est de faire partie du groupe de Yeshua, de Jésus, c'est ça, son troupeau. Alors voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Et comme je dis, je ne vous impose rien, je vous partage simplement et que chacun fasse selon sa conscience et selon la parole de Dieu.